Bonjour Hamza. Salut Thierry, salut, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien comme chaque semaine ou encore comme chaque début d'émission. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant. En fait c'est les 7 statistiques qui torpillent votre recherche d'emploi et bien sûr que faire pour y remédier. Parce que voilà il y a des stats. Alors tu vas nous les présenter. Je les connais pas toutes. Moi je me rappelle d'une qui est particulièrement saisissante et je suis sûr que tu vas la citer. Et en fait grosso modo quand vous cherchez un emploi, ben en fait les statistiques jouent contre vous. C'est-à-dire que statistiquement il y a plein de choses qui sont en défaveur des gens qui cherchent un job et tu vas nous apporter justement des solutions pour rétablir au minimum l'équilibre, voire mieux mettre ça à ton avantage. Ça c'est la dernière statistique et ça c'est une statistique que j'aime beaucoup parce que c'est tellement vrai. Alors voilà. C'est un grand cabinet de recrutement qui s'appelle Robert Half, qui se spécialise plutôt dans tout ce qui est métier de la finance. Robert Half qui a fait une étude et qui a trouvé que 61% des gens qui étaient offerts, à qui on offre le poste, à qui on faisait une proposition d'embauche, 61%, Thierry, ne négociaient pas leur salaire. Et alors, l'image que j'ai mise, elle révèle énormément les choses. C'est-à-dire que moi, quand j'étais employeur et que les gens négocient pas, je disais yes, ouf, ça va me coûter moins cher. Mais jamais je venais juste avec un seul chiffre. C'est jouer à la roulette russe de venir juste avec un seul chiffre. Les gens viennent toujours avec une fourchette, les amis, une fourchette. Et puis bien sûr, ils vont toujours essayer de voir si tu accepterais la fourchette basse. Donc 61%, t'imagines comme les gens en fait perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Et ils voient juste, ils sont tellement contents d'avoir enfin le job, enfin le poste, et ils ont tellement peur de négocier parce qu'ils se disent ah si jamais je négocie, t'imagines, il va pas aimer, il va penser ils vont peut-être pas me sélectionner, etc., et faire des choses basées sur la peur. On l'a déjà vu, c'est pas cool, ça nous aide pas. Et du coup ils disent ouais ok j'accepte. 1 ou 2, 3 mois après, ils discutent avec les collègues et puis ils s'aperçoivent que les collègues gagnent plus. Au même poste, un petit peu moins en termes de position, tu sais, hiérarchie. De responsabilité, plus. Et là, ils commencent à râler. Non, faut pas râler, les amis. C'est votre faute. C'est votre faute. Par défaut, il faut négocier. Il y a des techniques de négociation. C'est un séminaire qui arrivera, j'espère, cette année très bientôt, où je vous inviterai à participer à un séminaire où on parlera de gagner plus d'argent, que ce soit pendant les offres d'emploi, que ce soit pendant, même si vous êtes au travail et comment approcher votre employeur pour gagner plus d'argent. Donc c'est un séminaire qui va vous faire plus d'argent. Il y a des approches, des techniques qui font que le pire qu'on ait, c'est apprendre ou à laisser. C'est pas bon bah non, on est très déçu de la façon dont vous prenez les choses, on retire l'offre. Donc non, il y a rien à craindre quand on négocie bien. Quand on négocie bien, on perd rien du tout. On peut que gagner. Et les gens qui négocient, tu sais, t'imagines si t'es super bon négociateur, sur 5 ans, 10 ans, bah t'as complètement révolutionné tes finances, quoi. T'imagines, c'est énorme. Parce qu'à chaque fois que tu montes, tu montes comme ça sur tous les ans, tous les mois, et puis boum, tu renégocies au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Enfin voilà, ça j'ai énormément de clients qui viennent vers moi pour gagner plus d'argent avec leur boss et super taux de réussite. Donc je sais, c'est tout scripté, c'est tout bien. Enfin, on en reparlera quand ce sera ce moment-là. Mais dans tous les cas, voilà, c'était ce que je voulais partager, Thierry. C'est 61% ne négocient pas leur salaire et c'est vraiment triste. Je te donne un exemple. J'ai eu une fois un couple d'amis, pas du tout, un couple qui m'ont contacté. Ils m'ont dit Hamza, ouais, on est resté ici 3 mois et on s'en va dans 2 semaines. Et moi, mon mari, il a pas trouvé. Nous, on avait attendu avant de te contacter, mais maintenant, il faut que tu nous aides. Bon, j'aurais dit directement 2 semaines, personne peut vous aider, les amis. Je suis vraiment désolé, ce serait mentir. Et elle était pas contente. Elle me dit ouais, parce que là, le seul truc que j'ai, c'est moi, et c'est 5000 dirhams par mois. Je fais c'est bien, mais je suis pas allé à l'entretien. Je fais mais pourquoi? Elle me dit c'est 5000 dirhams par mois, on peut pas vivre à 5000.
Mais va à l'entretien, impressionne-les et négocie. C'est le même résultat. Si tu vas et que tu négocies et que tu n'acceptes pas ou que tu vas pas, c'est le même résultat, mais au moins tu as une chance. On dit, ouais, c'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça. Bon, là, c'est trop tard, mais enfin, bref. Vous êtes sûr que vous pouvez pas nous aider? On peut peut-être pousser d'une semaine de plus, mais 2-3 semaines, quoi, pas plus. Vraiment, sincèrement, honnêtement, désolé, les amis, j'essaie de pas prendre l'argent des gens si j'y crois pas, quoi. Donc voilà. C'est juste pour vous dire, les amis, que même quand vous avez des offres d'emploi, on vous appelle pour un job à X, allez-y, brillez de toutes vos flammes, de tout feu et négociez. Et dites, il faut savoir comment négocier, simplement. Eh bien, écoutez, on va vous dire au revoir et on vous dit à samedi pour ceux qu'on voit samedi, à dimanche pour les autres dans l'état où on pourra être. Là, je vous garantis pas notre degré de fraîcheur après la journée de samedi, mais on sera là. Voilà. À bientôt, les amis. Au revoir. Ah.